Bonjour les amis, bonjour. Je voudrais faire une petite vidéo ici sur une caractéristique très très importante de l'éveil au soi, c'est la qualité de plénitude. En effet, quand on découvre le soi, quand on découvre qui on est vraiment, vraiment, si vous voulez, on fait l'expérience d'une plénitude et de la fin du manque qui était là auparavant. Alors pourquoi? Parce que tant qu'on est identifié à l'individu, en fait, on se vit comme séparé du monde, séparé de l'extérieur, séparé des autres, et donc on ne se vit pas comme totalité, on se vit comme une chose parmi les choses, une chose séparée dans le monde. Par exemple, on se vit enfermé dans ce corps, enfermé dans cette individualité. Donc forcément, on ne se vit pas comme totalité, puisqu'on n'est pas la totalité en tant qu'individu. Donc, notre existence est animée par la soif, la soif d'être, le manque d'être. Euh, et donc, alors cette soif d'être, ce manque d'être apparaît vers la fin de l'enfance, quand on commence à s'identifier au personnage. Et ensuite, on ne cesse de chercher à remplir ce manque par toutes sortes de choses, en fait. Si vous voulez, ce manque que nous vivons alors entraîne des désirs pour toutes sortes de choses. On veut être reconnu, on veut être aimé, on veut de l'argent, on veut des possessions. Euh, Ce manque en nous fait naître une infinité de désirs qu'on cherche à combler par les objets du monde. Or, les objets du monde, aucun objet du monde ne peut combler euh, ce désir d'infini, puisque les objets sont finis. Par exemple, quelqu'un qui veut être reconnu, prenons une star qui est mondialement connue, qui a des millions de fans, au bout d'un moment, c'est pas ça qui va la rendre heureuse. D'abord parce qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde, et puis c'est pas ça qui va nous combler profondément. De même, quelqu'un qui a un désir d'argent, qui veut être riche, bon, très bien, on peut atteindre la richesse, mais d'abord, c'est pas une infinie richesse, et tout ne peut pas être acheté, donc c'est pas ça non plus qui va combler le manque infini. Donc tant qu'on est identifié à un individu, on se sent comme séparé, on sent un manque en soi, manque qu'on cherche à combler par des objets du monde ou par des reconnaissances, et c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. La seule façon en fait, de sortir de ce manque, c'est de cesser de s'identifier à l'individualité pour découvrir la plénitude du soi, la plénitude de qui on est vraiment, vraiment. Parce qu'on n'est pas une chose parmi les choses, on est toute chose en fait. On est toute chose. C'est-à-dire en fait ce désir qui vient du manque infini ne peut être comblé que par l'infini. Aucun objet fini ne peut combler ce désir infini d'être, ce manque infini. Pour combler ce désir infini, il faut, d'une certaine façon, découvrir l'infini en nous, donc sortir de l'identification à quelque chose de fini, à l'individualité. Ça, les philosophes l'ont dit depuis très longtemps, même en Occident, hein. Chez Platon, chez Saint-Augustin, enfin, c'est un thème récurrent, à savoir que ce que nous désirons vraiment, c'est l'infini, puisque nous venons de l'infini, nous sommes l'infini. Alors comment fait-on pour découvrir cet infini? En fait, c'est simple et c'est assez paradoxal. C'est simple parce que c'est ce qu'on est, il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour réaliser l'infini, nous sommes cet infini. Et c'est paradoxal parce que, en tout cas pour moi ça s'est fait comme ça, c'est en allant vers le vide, vers le rien, qu'on découvre l'infini et la totalité. En effet, en ce moment, hein, soyons concrets, en ce moment, au-dessus de mes épaules, là, au-dessus de vos épaules, en ce moment, eh bien, il y a un grand espace vide, qui accueille l'écran et moi dedans. Grand espace vide. Si vous tournez, cet espace vide accueille la pièce, accueille le ciel, accueille le monde. Donc, en allant vers ce rien, vers cet espace vide, vous allez découvrir en fait instantanément que cet espace vide, il est rempli du monde. C'est pas juste vide vide, c'est vide plein. C'est un vide rempli du monde. Donc quand vous allez vers le vide, quand vous sortez d'identification à une chose, donc quand vous allez vers la non-chose, c'est ça, rien en anglais, no thing, c'est non-chose. Donc si vous allez vers la non-chose, vers le rien, vous transcendez l'individualité et vous découvrez que cette non-chose est aussi toute chose.
C'est paradoxal, hein? Mais c'est compréhensible parce que tant qu'on s'identifie à une chose, par exemple à l'individualité, tant qu'on s'identifie à une chose, on ne peut pas être toute chose. Donc forcément, on va se vivre comme séparé, et donc on va vivre à partir de ce manque dont j'ai parlé. Mais si vous n'êtes plus identifié à une chose, si vous allez au-delà de la chose, donc vers la non-chose, vous pouvez être toute chose. C'est parce que vous êtes non-chose que vous pouvez être toute chose. Une chose ne peut être qu'elle-même. Une chose ne peut être qu'elle-même. Mais le rien, la non-chose, peut tout être. Donc c'est paradoxal, mais c'est simple. En allant vers cet espace transparent, vous découvrez que cet espace est rempli du monde, mais rempli complètement du monde. Rempli des formes et des couleurs, rempli des sensations, rempli des goûts, des odeurs, des saveurs, des émotions, des pensées. Il est le monde. Même pas qu'il est rempli du monde, ce rien. Il est le monde. Vous voyez? Et là, quand vous découvrez que vous êtes rempli comme un œuf, hein, en sanskrit ça s'appelle purna, purna, la plénitude. Quand vous découvrez que vous êtes rempli comme un œuf, que vous êtes cette plénitude, tout effort pour être quelqu'un cesse. Tout effort pour essayer de combler ce manque cesse. Il n'y a plus de manque, donc il n'y a plus d'effort pour combler ce manque. Et là, vous pouvez voilà, vous déposer, vous reposer dans cette plénitude. Cette plénitude qui est une plénitude évidemment joyeuse, hein, puisque la joie vient justement du fait d'être plein de cette plénitude vibrante, vivante, éveillée. Vous voyez. Donc tout effort s'arrête, vous pouvez vous déposer, vous reposer dans cette plénitude. Il y a une autre façon d'aller vers cette plénitude, c'est simplement de se plonger dans l'être, dans le je suis. J'ai fait une vidéo là-dessus, sur la méditation du je suis. Vous allez juste dans le je suis. Non pas je suis ceci, je suis cela, non pas je suis un individu, mais juste je suis. Vous goûtez cette saveur d'être, en fait. Vous plongez dans l'être. Et cet être, c'est la totalité, en fait. C'est la plénitude. L'être, c'est un des noms de Dieu. Dieu, c'est ainsi qu'il se nomme dans la Bible. D'ailleurs, je suis qui je suis. Donc, au fond, par cette deuxième pratique, il n'y a rien à faire, hein, juste goûter le je suis, cesser de s'identifier à une chose, lâcher prise en quelque sorte et s'apercevoir que l'être est là avant que vous fassiez quoi que ce soit. Hein. Vous faites rien pour être. Vous pouvez même pas ne pas être. Ça ne dépend pas de vos efforts. Comment vous pourriez faire un effort pour être? Vous êtes. Vous voyez? Donc, quand on découvre qui on est vraiment, 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 on peut l'appeler le soi, on fait l'expérience de cette plénitude dans laquelle rien ne manque, puisqu'elle est l'être, elle est la totalité, elle est le rien qui est tout, et elle est le tout parce qu'elle n'est rien. Elle n'est rien de précis, elle est toute chose. C'est une joie profonde, une détente profonde de tout votre être, justement. Juste être. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de désirs. Vous pourrez avoir des désirs, mais ces désirs ne seront plus l'expression d'un manque. Ils seront simplement la floraison de cette plénitude. Et si vous n'avez pas ce que vous désirez, ce n'est pas un problème, puisque de toute façon, le premier désir qui vous anime, il est immédiatement satisfait, qui est le désir d'être. Vous désirez être, et bien justement, vous êtes la totalité. Voilà les amis, on n'a rien de plus beau que de goûter cette plénitude, de s'y plonger, de la savourer. Et puis c'est tellement, oui, tellement libérateur par rapport au schéma de la société qui nous formate voilà, à essayer de faire des efforts pour être telle ou telle personne. Là, tranquille, vous reposez dans cette plénitude. Voilà les amis, à bientôt, au revoir.